Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous lire Ratatouille. Du safran, du safran. Je farfouille parmi les épices, il me faut du safran. Cette épice s'accorde parfaitement avec les champignons au fromage que je viens de préparer. Au fait, je m'appelle Rémi et je suis un rat qui rêve de devenir chef. Comme le dit souvent Auguste Gusteau, le plus grand chef du monde, tout le monde sait cuisiner. Mon histoire a commencé la nuit où je me suis introduit dans un appartement. Normalement, c'est interdit, mais je l'ai déjà fait des milliers de fois. Même si j'habite au grenier avec ma colonie, c'est à la cuisine que l'on trouve de la nourriture, vous comprenez ? Par chance, la vieille dame était endormie. En traversant le salon, j'apprends par la télé que Gusteau est mort. Sous le choc, je m'arrête net. Gusteau était mon héros. Soudain, la vieille dame se réveille et me poursuit, armée de son parapluie. Mon frère, Émile, se précipite vers le grenier. La vieille dame se met à courir après lui. La maison est sans dessus-dessous. Quand soudain, le plafond s'effondre avec la colonie de rats. En fouillant la maison vers les égouts, je m'aperçois que j'ai oublié le livre de recettes de Gusteau et retourne le chercher. Puis, debout sur le livre, j'essaie de rattraper ma famille, mais le courant m'emporte au loin. Quand je parvins à atteindre le rivage, au petit matin, il n'y a plus un rat. Affamé, je feuillette alors le livre de Gusteau, lorsque soudain, une chose extraordinaire se produit. Le portrait de Gusteau me parle. « Si tu as faim, cherche autour de toi, dit-il. »« Mais je viens d'égarer ma famille et tous mes amis, dis-je. »« Si tu penses trop à ce que tu as perdu, tu ne verras pas ce qui est sous tes yeux, » répond Gusteau. Désespéré, j'obéis à ce drôle de portrait et grimpe sur le toit d'un immeuble. Paris s'offre à moi, magnifique. Au loin, j'aperçois le restaurant de Gusteau. « Ah, tu as trouvé mon restaurant !» sourit le fantôme de Gusteau. J'inspecte le toit de l'immeuble et trouve une verrière. « Une vraie cuisine de gourmet, dis-je en m'extasiant. »« Je sais que tu as lu mon livre, poursuit Gusteau, mais voyons si tu l'as bien compris. Lequel d'entre eux est le chef ? Je désigne alors un petit bonhomme, avec une grande toque. « C'est celui-là. »« Bravo, tu es intelligent, » répond Gusteau. « Et lui, qui est-ce » demande-t-il en me montrant un jeune garçon. « Oh, lui, dis-je, c'est juste le commis, pas un cuisinier. » Le garçon renverse alors une marmite de soupe. « Je dis toujours, tout le monde sait cuisiner, » proteste Gusteau. « Tout le monde sait, mais est-ce que tout le monde doit ?» dis-je en voyant le garçon verser des épices dans la soupe. Je m'écrie « Stop ! Il est en train de saboter la soupe !» Soudain, la verrière s'ouvre et j'atterris dans l'évier rempli de vaisselle sale. Trempé, je déambule dans la cuisine. Un endroit dangereux pour un pauvre rat comme moi. Il y a trop de personnes avec un couteau à la main. En passant près de la marmite, une horrible odeur chatouille mes narines. « Tu peux arranger ça !» lui chuchote Gusteau. « Allons, saisis ta chance. » Au lieu de m'enfuir, je lave mes pattes et inspecte les ingrédients posés sur la table. J'ajoute des herbes, des épices, des légumes. Au moment où je vais obtenir un mélange parfait, je réalise que Linguini, le commis, m'observe avec un air ahuri. Soudain, le chef Skinner se met à crier « Soupe ! Où est ma soupe ?» Linguini me cache aussitôt sous une passoire. « Pousse-toi, commis !» lance Skinner en prenant la marmite de soupe. Puis il aperçoit la louche dans la main de Linguini. Skinner l'attrape par le col et crie « Tu as osé cuisiner dans mon restaurant ?» Trop tard. La soupe est déjà servie. Inquiet, Skinner jette un coup d'œil en salle. Une cliente vient de goûter la soupe et parle à l'oreille de Mustapha, le serveur. « Linguini, tu es renvoyé !» hurle Skinner. Colette, la cuisinière, goûte à son tour la soupe. « Elle est délicieuse !» Puis Mustapha revient en souriant et dit « La cliente a adoré la soupe. » Skinner se retourne vers Linguini avec un sourire glacial. « J'ai été un peu dur avec notre nouveau commis. Il a pris un risque et nous devons le récompenser, comme l'aurait fait le chef Gusteau. Tu vas préparer la soupe sous mes yeux, dit-il. Soudain, il m'aperçoit sur le plan de travail. « Un rat !» hurle-t-il. Linguini me capture et Skinner crie « Tue-le !»
Linguini se dirige vers la Seine. Il veut me jeter à l'eau. Je le regarde horrifié. « Tu n'es pas le seul à avoir des problèmes, dit-il. Ils veulent que je prépare la soupe et je ne sais pas cuisiner. Mais toi, tu sais. » Je fais oui de la tête. « Et tu pourrais recommencer ?» demande-t-il. J'acquiesce à nouveau. Et Linguini me relâche. Il pense que l'affaire est conclue. Mais je m'enfuis quand, soudain, je réalise que c'est la chance de ma vie. Je peux devenir chef cuisinier. Je rebrousse chemin. Au restaurant, Linguini me cache sous sa chemise. Je l'aide à faire la soupe en gigotant le long de sa manche et cela le fait rire. Puis j'essaie de lui donner mes instructions en le mordant. Mais en vain. Nous décidons alors d'aller chez lui pour trouver un autre système. Je m'installe sur sa tête et tire sur différentes parties de sa chevelure pour faire bouger ses bras et ses jambes. Avec un peu d'entraînement, il m'obéit comme une marionnette et nous devenons une véritable équipe. De retour au restaurant, je me cache sous la toque de Linguini et nous préparons la soupe ensemble. Elle est parfaite. « Félicitations !» dit Skinner en lui jetant un regard noir. « Tu as pu refaire le plat. Mais il faut savoir cuisiner davantage de plats pour rester dans ma cuisine. Colette va t'apprendre nos méthodes de travail. » Linguini se tourne vers Colette et dit « Je voudrais vous dire combien je suis honorée de cuisiner à vos côtés. » Mais Colette l'interrompt sur le champ. « Combien de femmes vois-tu dans cette cuisine ? J'ai travaillé dur pour en arriver là. Alors je ne vais pas tout risquer pour un commis qui a eu un coup de chance. Compris ?» Pendant ce temps-là, Skinner découvre un terrible secret. Si l'héritier de Gusto ne se manifeste pas d'ici 2 ans, il héritera du restaurant. Mais lors de son embauche, Linguini lui a remis une lettre écrite par sa défunte mère. Elle explique que Linguini est le fils de Gusto. Le garçon n'est au courant de rien. Sur les conseils de son avocat, Skinner, le fourbe, est bien décidé à cacher la vérité. Au bout de quelques jours, Linguini et moi nous en sortons très bien. Même Colette commence à apprécier le jeune homme et lui apprend les ficelles du métier. Rapidement, je me sens devenir un vrai chef. Puis, un soir, des clients demandent à Mustapha de leur proposer une nouveauté. « Une nouveauté ?» Skinner fronce les sourcils. « Ils ont goûté la soupe de Linguini et ils veulent déguster une nouveauté de Linguini ? Bien !» dit Skinner. « Fais-nous la démonstration de ton talent, Linguini. Prépare un riz de veau à la façon Gusto. » Colette lit la recette. Du riz de veau cuit en croûte de sel. Pas très appétissant. Puis elle hausse les épaules et ajoute « Mais si c'est du Gusto, au travail !» Sur mes conseils, Linguini ajoute quelques épices et se penche au-dessus de la casserole pour me faire sentir son fumet. Nous devons rajouter quelque chose pour l'améliorer. « Que fais-tu » demande Colette. « Il n'y a pas de crème de truffe blanche dans la recette !» Mais Linguini verse une nouvelle sauce sur le plat avant que Mustapha ne le serve en salle. Colette est furieuse, car Linguini n'a pas suivi la recette. Puis, Mustapha revient en cuisine. « Ils ont adoré !» crie-t-il. « D'autres clients ont déjà commandé la même chose. » Ravi, je fais des bonds sous la toque. « C'est merveilleux !» dit Skinner, crispé. En fait, Linguini aurait dû échouer. La recette de Gusto proposée par Skinner était difficile à réaliser. Après le service, les cuisiniers félicitent Linguini. Mais Colette est triste. Elle lui a appris tout ce qu'elle sait et maintenant il l'ignore. Une fois dehors, Linguini me sort de sa toque. « Va te reposer, petit chef, dit-il. Tu as bien travaillé ce soir. » Je déguste le fromage et le bon pain qu'il a gardé pour moi, quand soudain, j'entends un bruit de poubelle. « C'est mon frère Émile. Ça, par exemple, il est à Paris. » Je partage mon fromage avec lui. « Délicieux cet encas, dit Émile. « Hé, papa ne sait pas que tu es toujours en vie. Je vais te conduire à notre nouvelle maison. Tu vas l'adorer. »« Oui, mais est-ce que je veux vraiment reprendre mon ancienne vie ? Alors une petite visite n'engage à rien. » Nous avançons dans l'obscurité des égouts. « Tu as découvert un coin à nourriture extra, » commente Émile. « Je vais le dire à papa. »« Je préférerais que ça reste entre nous, dis-je. J'ai peur que papa n'approuve pas ma nouvelle vie. »« Tu nous as manqué, » s'exclame papa. « Heureusement, tu es chez toi maintenant. » Je regarde autour de moi. La maison semble confortable. Pour des rats, mais je ne me sens pas vraiment à l'aise. Avant de partir, papa veut me montrer quelque chose. Il me conduit à un magasin spécialisé dans la dératisation des maisons. Quelle horreur! Mais je reste convaincue que les rats et les humains peuvent vivre ensemble et je veux continuer à cuisiner. Je décide alors de retourner au restaurant. De retour au restaurant, je retrouve Linguini affalé dans la cuisine.
Skinner lui a fait nettoyer le sol toute la nuit. J'essaie de le réveiller, mais en vain. Je lui mets des lunettes de soleil sur le nez et me cache sous sa toque. Il se met au travail. Quand Colette arrive, elle le salue en pensant qu'il est réveillé. Mais il lui répond par un ronflement. Vexée, elle lui donne une gifle. Il tombe par terre et se réveille. « Et moi qui t'aimais bien ?» dit Colette. « Je me suis trompée sur ton compte. » Elle sort, furieuse. Linguini est contrarié, car il a un petit faible pour elle. « C'est fini, petit chef, dit-il. Je n'en peux plus. » Il sort retrouver Colette. Mais au moment où elle risque de m'apercevoir, je tire sur les cheveux de Linguini et lui commande de l'embrasser. Ouf! C'était moins une. Émue, Colette sourit à Linguini. À cet instant, il s'intéresse beaucoup plus à Colette qu'à sa cuisine. Les deux tourtereaux sautent sur le scooter de Colette qui démarre en trombe. La toque s'envole et je tombe dans la rue. Aïe! Je ne sais pas quoi faire. Je décide alors de rentrer au restaurant où je retrouve Émile qui m'attend avec des amis. Ils sont venus pour la nourriture. Je m'introduis dans le bureau de Skinner à la recherche des clés du garde-manger. En fouillant dans un tiroir, je tombe sur un dossier intitulé « Testament de Gusto ». Piqué de curiosité, je le feuillette et trouve la lettre qui dit que Linguini est le fils de Gusto. Skinner veut lui voler le restaurant. Soudain, Skinner apparaît. J'attrape les papiers et réussis à m'enfuir. Plus tard dans la soirée, je remets la lettre à Linguini. Le lendemain, quand Skinner retourne au restaurant, Linguini et Colette l'attendent de pied ferme. Skinner est renvoyé sur le champ. Il ne proteste même pas. Maintenant, c'est Linguini le chef. En quelques semaines, le restaurant est plein à craquer. Mais pour être honnête, Linguini a un peu pris la grosse tête. Un soir, Antoine Ego entre dans le restaurant. Antoine Ego est un célèbre critique gastronomique, le plus redouté de tous. Il réserve une table pour le lendemain. Quand Linguini arrive au restaurant ce soir-là, le service a pris du retard. Agacé, je tire un peu fort sur ses cheveux et il sort en courant de la cuisine. « Je ne suis pas ton pantin !» s'écrie-t-il. Et il m'abandonne dehors. Je suis furieux. Comment ose-t-il me traiter comme ça, après tout ce que j'ai fait pour lui? Soudain, je vois approcher Émile, papa et toute la colonie. Je décide alors de leur offrir toute la bonne nourriture du restaurant. Linguini est furieux lorsqu'il découvre la colonie de rats. « Sors !» crie-t-il, « toi et tous tes amis les rats !» Je me sens gênée car je réalise qu'il a de gros ennuis. Il ne sait pas du tout gérer une cuisine. Le lendemain, je retourne au restaurant. Je sais que Linguini a besoin de moi car Antoine Ego vient tester son restaurant. Colette est la première à m'apercevoir. « Un rat !» hurle-t-elle. Tous les cuisiniers foncent sur moi. « Ne le touchez pas !» s'écrie Linguini. Les cuisiniers s'arrêtent et le regardent étonnés. « Je sais que c'est incroyable, soupire-t-il. Mais en vérité, je n'ai aucun talent. En revanche, ce rat sait cuisiner. C'est même un excellent chef. Alors est-ce que vous restez à mes côtés ?» Dégoûtés, les cuisiniers quittent la cuisine. Même Colette. Linguini est découragé. Mon père lui est reconnaissant de m'avoir protégé, moi, un pauvre rat, et décide de l'aider. Nous ne sommes pas des cuisiniers, dit-il, mais nous ferons de notre mieux. Aussi incroyable que cela puisse paraître, toute la colonie se met au travail. Après un bon bain dans le lave-vaisselle naturellement. Grâce à ses patins à roulettes, Linguini réussit à servir toutes les tables, même celles d'Ego. La cuisine est remplie de rats quand soudain, Colette revient. « Te voilà !» sourit Linguini en l'embrassant. « Dis-moi ce que le rat veut cuisiner, dit-elle. Je tourne les pages du livre de Gusto jusqu'à la recette de la ratatouille. Mais, proteste Colette, le plat est trop simple pour être servi à Ego. Tu es sûr ? J'acquiesce et nous nous mettons au travail. Ego adore la ratatouille. Il félicite Linguini, mais mon ami lui avoue qu'il n'a pas cuisiné le plat. Ego demande alors à rencontrer le chef. Linguini attend que tous les clients soient partis du restaurant pour les présentations. Ego n'en croit pas ses yeux. Linguini raconte alors toute l'histoire. En écoutant l'histoire de Linguini, le sourire d'Ego disparaît sur son visage. Puis, il se lève, dit « Merci pour le dîner » et part sans un mot. Nous sommes très inquiets. Mais le lendemain, la critique d'Ego est excellente. Il me gratifie d'un talent inattendu et m'accorde le titre de meilleur chef de France. C'est le plus beau jour de ma vie. Ego est de notre côté, mais Skinner ne nous a pas oubliés. Il nous espionne et découvre notre secret. Il appelle les services d'hygiène. Linguini doit fermer son restaurant.
Nous ne laissons pas tomber. Nous ouvrons un nouveau restaurant, la Ratatouille. Linguini est maître d'hôtel pendant que je cuisine avec Colette. Ma famille et moi avons notre cabinet privé au-dessus du restaurant. Quant à Ego, c'est un fidèle client et notre principal actionnaire. Tout le monde sait cuisiner. Même un rat peut devenir un grand chef. Nous sommes arrivés à la fin de cette histoire. Merci de m'avoir écouté et à très vite pour une nouvelle histoire.